Un enseignant pauvre ignore comment nourrir et élever ses 5 enfants après avoir été licencié. Quelques jours plus tard, une limousine vient le chercher et l'emmène au travail de ses rêves. Tommy Baxter était un enseignant de 53 ans qui aimait beaucoup ses élèves. Non seulement il leur enseignait les mathématiques et les sciences, mais il leur donnait aussi des conseils judicieux, qu'il prenait à cœur et qu'il écoutait. Au fil des ans, le directeur de l'école publique où travaillait M. Baxter a remarqué une baisse considérable des résultats scolaires des élèves dont les enseignants étaient âgés de 50 ans et plus. Sachant que Tommy avait 53 ans, il était déterminé à le faire prendre sa retraite. Cependant, alors que c'était le cas pour la plupart des enseignants, les élèves de M. Baxter excellait dans leurs cours. Il a rendu les mathématiques et les sciences simples et, grâce à ses méthodes d'enseignement uniques, davantage d'élèves ont compris les leçons compliquées. En raison de ses techniques d'enseignement cool, ses élèves l'appelaient le meilleur professeur de la ville. Les élèves de M. Baxter ont toujours obtenu leur diplôme avec brio, et ils étaient souvent acceptés dans les meilleurs collèges et universités du pays. Un jour, M. Baxter a été appelé dans le bureau du directeur. « J'ai bien peur d'avoir une mauvaise nouvelle à vous annoncer », lui a dit le principal. Après avoir parlé avec le conseil d'administration de l'école, nous avons décidé qu'il était temps de vous dire au revoir. Nous voulons apporter une nouvelle dynamique dans le système scolaire, et cela signifie embaucher des enseignants plus jeunes, a-t-il révélé. Monsieur Baxter était abasourdi. Il ne s'attendait pas à être renvoyé, surtout qu'il était excellent dans son travail. « Est-ce que je n'apporte pas aussi de nouvelles idées ?» demanda-t-il au principal. Mes élèves obtiennent leur diplôme avec brio, et il n'y a pas un seul qui ne soit pas allé à l'université, a-t-il expliqué. Le principal haussa les épaules. « Je suis désolé, mais cette décision est définitive et je ne peux rien faire pour vous. Veuillez emballer vos affaires et rentrer chez vous. Vous recevrez votre dernier chèque de paie d'ici la fin du mois », a-t-il déclaré avant d'ouvrir la porte pour que M. Baxter sorte. M. Baxter était en larmes en quittant le bureau. Certains de ses élèves l'ont vu pleurer et ont décidé de demander ce qui n'allait pas. « Monsieur B », cria l'un d'eux, « quel est le problème? Pourquoi pleurez-vous, M. » Baxter secoua la tête. « Je viens d'apprendre que je ne serai plus votre professeur, » dit-il. « On vient de me remettre une lettre de licenciement. » Les élèves ont eu le souffle coupé et ont été profondément bouleversés par la nouvelle. « Pas question. Pourquoi ont-ils fait ça? Ils ne peuvent pas vous faire ça. Si est injuste, » lui dit son élève. « Nous ne le permettrons pas, » cria un autre. « J'ai bien peur que je ne puisse rien faire au sujet de leur décision. Vous savez tous comment me joindre, n'est-ce pas? Chaque fois que vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi, » a déclaré M. Baxter à ses élèves, en les serrant chacun dans ses bras avant emballant ses affaires dans la salle des professeurs. Ce jour-là, les étudiants de M. Baxter ne pouvaient pas se concentrer. Ils étaient tous très affectés par le licenciement de M. Baxter, et ils voulaient faire quelque chose à ce sujet. « Signons une pétition », a suggéré le délégué de la classe, Miranda.
Elle a obtenu une feuille de papier et a écrit une pétition pour faire annuler le licenciement de M. Braxton. Tous ses élèves ont signé la dite feuille, espérant que cela ferait une différence. Pourquoi n'impliquons-nous pas nos parents? Peut-être qu'ils peuvent parler aux administrateurs du district scolaire. Ils doivent le faire. Monsieur Baxter ne méritait pas d'être renvoyé de cette façon. Il a 5 enfants, a suggéré l'un des élèves au délégué de la classe. Ce soir-là, la discussion de groupe des parents concernait surtout le licenciement de M. Baxter. Un parent a décidé d'appeler le conseil du district scolaire pour une réunion d'urgence le lendemain. Pendant ce temps, M. Baxter était à la maison, se demandant comment il pourrait subvenir aux besoins de ses 5 enfants sans salaire. Se rendant compte qu'il était probablement trop vieux pour obtenir un autre poste d'enseignant, il a dû se contenter de ses économies et du dernier salaire qu'il recevrait de l'école. « Papa », a crié un de ses fils dans la soirée. « As-tu oublié de préparer le dîner aujourd'hui, M ?» Baxter a regardé sa montre et il s'est rendu compte qu'il était déjà 7h30 du soir. « Je suis désolé, les enfants. J'étais tellement préoccupé que j'ai complètement oublié le dîner. Laissez-moi vérifier le frigo, a-t-il dit. Il se dirigea vers la cuisine et réalisa qu'il n'avait plus de restes stockés dans le réfrigérateur. Il vérifia leur garde-manger et vit qu'il en était à leur dernière boîte de corned beef. Monsieur Baxter ferma les yeux et soupira. « Je suis désolé, les enfants. Papa manque un peu d'argent en ce moment. Nous devrons partager cette boîte de corned beef pour le dîner. Je me rattraperai une fois que j'aurai mon chèque de paie dans quelques jours », s'est-il excusé. Monsieur Baxter a eu mal en voyant ses 5 enfants devoir partager une petite boîte de corned beef. Ils avaient l'air à la fois tristes et déçus, et il ne pouvait pas croire qu'il n'arrivait pas à nourrir ses enfants parce qu'il n'avait plus de travail. Il est resté éveillé toute la nuit à essayer de trouver des moyens de gagner de l'argent, il a pensé à être tuteur privé, à postuler comme enseignant suppléant dans une autre école, et bien d'autres. Avant qu'il ne se rende compte, il s'est endormi sur le canapé et il s'est réveillé le lendemain matin. Monsieur Baxter s'est réveillé au son d'une voiture klaxonnant bruyamment devant sa maison. Il se dirigea prudemment vers la porte d'entrée et vit une limousine garée à l'extérieur. Alors qu'il était sur le point de vérifier pourquoi une limousine s'était soudainement garée devant sa maison, la vitre teintée s'est baissée et ses élèves se sont mis à crier. « Monsieur Baxter. Si est-il qu'est ce que vous faites tous ici ?» leur demanda-t-il, surpris. « Nous avons une surprise pour vous. Montez dans la voiture », lui dit le délégué de la classe, Miranda. Monsieur Baxter a attrapé un manteau sur son portant et s'est dirigé vers la voiture. Il a été choqué et touché de voir autant de ses élèves à l'intérieur de la voiture, l'air excité. « Où allons-nous » leur a-t-il demandé. Ils rigolèrent tous et dirent à l'unisson, « Vous verrez ». Après quelques minutes, ils arrivèrent à un bâtiment nouvellement construit et descendirent. Monsieur Baxter a été surpris de voir les parents de ses élèves à l'intérieur du bâtiment, aux côtés d'un membre du conseil scolaire. « Qu'est ce qu'on fait tous ici ?» demanda curieusement M. Baxter. Le membre du conseil du district scolaire a souri. « Vous êtes un enseignant chanceux, Monsieur Baxter.
vos élèves vous aiment beaucoup, a-t-il déclaré. Nous sommes là pour vous proposer un nouveau poste d'enseignant et d'administrateur dans cette nouvelle école privée. Nous aimerions que vous la dirigez. Qu'en dites-vous ? A-t-il demandé à M. Baxter, dont la mâchoire est tombée instantanément en entendant l'offre d'emploi. Il était sans voix et ne savait pas quoi dire. Après être resté silencieux pendant environ une minute, ses étudiants l'ont vivement pressé de l'accepter. Eh bien, monsieur Baxter, qu'en dites-vous ? A demandé Miranda. Monsieur Baxter n'a pas pu s'empêcher de pleurer. Il a confié que diriger une école avait toujours été son rêve, et maintenant, grâce à ses élèves, il peut le réaliser. Après avoir accepté le poste, Monsieur Baxter a reçu une médaille, avec cette inscription, « Meilleur enseignant de tous les temps », préparée par ses élèves et leurs parents. « Merci », s'est-il écrié en recevant la médaille. « Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter cette gentillesse de vous tous. » Bien qu'il ne puisse plus enseigner à ses élèves préférés, il visitait souvent la nouvelle école privée et passait du temps avec M. Baxter. Ils sont restés proches et Monsieur Baxter a pu inspirer toute une génération d'apprenants grâce à son nouveau poste. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Défendez ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Monsieur Baxter n'a pas eu son mot à dire dans son licenciement, et il a simplement dû accepter la décision du directeur de l'école. En fin de compte, ses élèves ont décidé d'intervenir et de faire quelque chose parce qu'ils savaient qu'il méritait un meilleur traitement pour ses années de service dans le district. Si vous êtes en mesure d'aider quelqu'un, faites-le. Les élèves de Monsieur Baxter ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour lui trouver un emploi, sachant qu'il en avait besoin pour élever ses enfants. Grâce à leur initiative, Monsieur Baxter a obtenu une opportunité d'emploi de rêve, lui permettant de gagner sa vie tout en faisant ce qu'il aimait. Partagez cette histoire avec vos amis. Cela pourrait égayer leur journée et les inspirer.